Alléluia. Alors, je rends la gloire à Dieu pour votre vie. Je lui dis merci pour votre histoire et surtout pour ce qu'il va faire pour vous. Je rends la gloire à Dieu parce que, en venant à cette retraite, comme je le disais hier, c'est que vous entrez dans le principe de votre délivrance. Le diable, il est menteur, il sera menteur, il va toujours mourir menteur. Une des choses que le diable ne peut pas faire pour vous, c'est qu'il ne peut pas vous empêcher d'entrer dans votre révélation si réellement vous voulez entrer dans cette révélation. Son seul objectif, c'est juste pour cacher la vérité, pour ne pas que Dieu vous bénisse. C'est son seul objectif. Mais il a échoué. Et si vous êtes là à cette retraite, c'est parce que Dieu vous donne la possibilité d'entrer dans la faveur de votre bénédiction. Quelqu'un peut me dire un amen sérieux? J'ai la lourde charge, chers frères et sœurs, de prêcher sur les fondements ancestraux, comment les détruire. Mais je parlerai plutôt des fondements ancestraux liés à ce thème en général, du mariage et puis de l'enfantement. Amen, amen. L'une des choses que je voudrais vous répéter, c'est que comme dit le prophète Osée au chapitre 4, le verset 6, que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. La méconnaissance de l'écriture, chers frères et sœurs, vous malheureusement permettent au diable d'avoir le dessus sur vous. Mieux vous savez comment le diable opère et plus vous avez l'opportunité d'aller tout simplement dans la phase de réalisation de votre bénédiction. Amen, amen. Alors, chers frères et sœurs, il y a un passage sur lequel je voudrais m'appuyer. M'appuyer pour que vous puissiez savoir qu'il y a des fondements qui, malheureusement, peuvent vous empêcher d'entrer dans la phase du mariage et même dans la phase de l'enfantement. Je me permettrai de le faire, je vais le faire succinctement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je me permettrai de le faire. Est-ce qu'on peut me lire Juge chapitre 6? À partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Juge chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Alors, pour ce qui concerne les fondements, David nous dit dans le psaume 10 au verset 3, « Quand sont ruinés les fondements ou les fondations, que peut faire le juste ?» Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer, chers frères et sœurs, s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de délivrance. Celui qui ne sait pas ne peut pas être délivré. Pour la plupart du temps, on a tendance à dire aux gens, je souffre, je sais qu'il y a tel facteur dans ma vie. Mais comment peux-tu rendre un témoignage à Dieu si tu ne sais pas de quoi il te délivre? C'est l'une des raisons pour lesquelles il y en a beaucoup qui vont courir d'homme de Dieu en homme de Dieu, qui vont courir de prière en prière, mais qui ne seront jamais délivrés. Parce que vous n'avez pas la connaissance de ce que vous avez. Hier, je le disais que c'est un péché de lèse-majesté de ne pas savoir, de ne pas connaître. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu omniscient, un Dieu qui sait toutes choses. Et si Dieu par-dessus tout sait toutes choses, nous avons pour aptitude de savoir. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, une curiosité qui va nous plonger dans la mort, mais une curiosité qui va nous plonger tout simplement dans la délivrance. Et c'est ce que vous devriez savoir. Connaître les tactiques que le diable a sur notre vie et son influence dans notre vie nous donne l'opportunité de sortir de là où nous sommes. Et Jésus le dit pertinemment. Ton adversaire, avant de venir combattre avec toi, il t'étudie. Il prend la peine de savoir qui est-ce que tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses et où est-ce qu'il peut t'aborder pour t'avoir. Mais quand tu méconnais ces choses, peu importe le type de prière que tu feras, peu importe, j'ai envie de dire, les mains qu'on t'imposera, les seuls avantages que tu vas avoir, c'est de tomber tout simplement, te rouler et puis te relever, c'est tout. Mais il n'y aura pas de délivrance par la suite. Le plus important, c'est de savoir. Et la connaissance aujourd'hui est par-dessus tout ce que Dieu nous donne en tant qu'être humain, mais surtout comme ses enfants, pour que nous puissions recevoir la délivrance. Je l'ai dit hier, les prières, il y en a assez. Il y en a même plusieurs. Mais ceux qui enseignent, ils sont peu. C'est l'enseignement qui automatiquement donne la délivrance. Et si nous parlons aujourd'hui des liens ancestraux liés au mariage et à l'enfantement, cela voudrait dire quelque part que le diable, quelque part, il a insidieusement investi notre vie.
Et en investissant notre vie, il peut nous empêcher d'entrer dans le mariage par le truchement. Je dis bien, par le truchement d'un ancêtre qui a posé un acte par le passé. On le voit dans les évangiles avec Jésus, en Jean le chapitre 9, les versets 1er au verset 2. Lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, lis-moi ce verset-là, avant d'aborder ce sujet. Jean chapitre 9, versets 1 et 2. Pour que vous compreniez, je suis en train de planter le décor, pour que vous compreniez là où nous en sommes, pour ne pas que vous soyez frustrés demain. Beaucoup ont tendance à dire, je suis baptisé, c'est pas faux. Le baptême, il est fort, le baptême, il est puissant. Mais pris sur la vie de quelqu'un, mes frères et mes soeurs, laissez-moi vous dire que là, il peut bégayer le baptême. Jamais l'Église n'a dit que le baptême n'a pas d'impact. Et Thomas d'Aquin, même Valdune dit, il va jusqu'à pousser la réflexion plus loin. Vous savez ce que Thomas d'Aquin dit? Thomas d'Aquin va vous dire quelque chose de formidable. Il dit, bêtement, hein, excusez-moi l'expression, mais il dit que lorsque une personne est marquée par le péché originel, de par son baptême, la racine du péché est totalement détruite. Cependant, il y a que les causes, ou du moins les conséquences du péché originel peuvent être encore dans sa vie. Alléluia. Il faut lire le passage. Jean chapitre 9, versets 1 et 2. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Voici quelqu'un qui est né aveugle. À l'époque, quand une personne vient au monde avec une malformation ou quelque chose qui n'est pas normal, c'est dû au péché. Et ils avaient raison. Pourquoi? La Bible nous enseigne que toute naissance est entre les mains de Dieu. Tout ce qui sort de Dieu doit être normalement bon. Tu ne peux pas dire que tu es né de Dieu et puis obtenir, j'ai envie de dire, un malaise quelque part ou avoir une déformation. C'est forcément l'œuvre du diable. Vous comprenez? Et à l'époque, ils le savaient. Quand tu es malade, on dit, oh, ça là, c'est un démon qui est derrière. Parce qu'il n'avait pas d'explication logique. Aujourd'hui, la science est en train plus ou moins de raisonner tout ce qui est spirituel. Amen, amen. Il voit un aveugle qui est né. Toi, tu nais et puis tu ne vois pas. Ses disciples lui posèrent cette question. On lui pose une question à Jésus. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Qui est-ce qui a péché pour que ce dernier soit né aveugle? La question est logique, la question est normale. Ces disciples, ils sont dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, pour ceux qui l'ignorent, je voudrais vous rassurer. Ces disciples ont marché avec le Christ. Nous sommes au chapitre 9 de l'évangile de Jean. C'est dit qu'ils connaissaient le Christ. Ça fait déjà plus d'une année qu'ils marchaient avec lui. Parce que l'évangile de Jean ne dure que 19 chapitres. Et donc, il y a déjà 9 chapitres. Donc, ils ont déjà fait chemin ensemble. C'est dit qu'ils connaissaient plus ou moins la Torah. En connaissant la Torah, il est dit dans la Torah que lorsque une personne pêche, ce sont ses propres dents qui vont s'agacer et non pas les dents de ses enfants. Pourquoi les disciples posent cette question? Ce qui veut dire implicitement, chers frères et sœurs, qu'il y a des péchés que des parents commettent et que vous payez. Il y a ce que nous appelons la réclamation des sangs. Du fait que nous soyons issus d'une lignée familiale, par le sang, nous sommes capables de payer beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai un confrère qui étudie sur la question des hôtels de famille. Et il a posé un problème. Nous étions à une session et tous les prêtres d'exorcisme étaient là. Hein. Et il a posé une question, puisqu'on parle de démons ici, on parle de ceci, on parle de cela. Et lui, il lève la main et dit, je vais poser une question, vous me répondez. La question est simple, c'est un fait avéré. Il dit, une dame qui, dans sa jeunesse, a été violée à 16 ans. Ses agresseurs, pendant qu'ils abusaient d'elle, elle a maudit ces derniers en disant, ce que vous m'avez fait là, que ça rejaillisse sur vos enfants. Amen, amen. La dame passe le cap du viol. Elle réussit à se marier. Dieu lui fait la grâce d'avoir 3 filles à des âges différents. Mais ces 3 filles sont toutes violées à l'âge de 16 ans. La question que le père a posée, est-ce que le viol est une maladie génétique? Vous comprenez? Mais lorsque j'ai poussé la réflexion un peu plus loin, j'ai compris un fait. Que parfois, des actes que nous posons
ou des paroles que nous faisons ressortir dans le fait de la colère accompagnée de sang et versé peuvent avoir une répercussion contre notre vie. Elle était toute vierge à 16 ans. On abuse d'elle. Elle parle, son sang verse. Dans la colère, elle maudit. Et la malédiction, au lieu de porter, ça peut porter normalement un effet sur ses agresseurs. Mais ce sont deux faces d'une même pièce. Et voilà que, elle, malheureusement, ces 3 filles sont violées. On fait comment? Est-ce que le viol est une maladie génétique? Les scientifiques ont découvert il n'y a pas longtemps, je parle parce que mon fichier, je le mets à jour à chaque fois, que lorsque une personne a vécu un traumatisme dans sa jeunesse, la personne laisse des traces dans son ADN qui peut se transmettre jusque dans ses enfants. Mais je ne peux pas comprendre que le viol peut être tracé dans l'ADN de quelqu'un, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ce qui voudrait dire quelque part qu'il y a malheureusement une implication d'un acte qui a été posé et parce que la femme a maudit, le diable s'en est saisi simplement pour impacter négativement la vie de ses enfants. Parce qu'il y a eu la colère qui est là-dedans. Amen, amen. Chers frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est que certainement parmi vous, il y a des personnes qui n'arrivent pas à entrer dans la grâce maritale, dans la grâce de l'enfantement, pas parce que vous ne méritez pas, mais parce qu'il y a ce que nous appelons comme réclamation sur votre vie. Et tant que vous n'avez pas l'information de ce qui est fait, croyez-moi, vous ne pourrez jamais entrer dans la grâce du mariage ni dans la grâce de l'enfantement. C'est un principe qui est basique. C'est logique et c'est normal. Ce que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas posséder. Si tu ne maîtrises pas les contours de ton mariage, tu ne peux pas, j'ai envie de dire, entrer dans la grâce du mariage. C'est un principe qui est établi. On ne marche pas et on n'entre pas dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et c'est de ce dont il est question aujourd'hui. Vous me citerez certainement, mon père, on a été baptisé. Oui, c'est pas faux. Est-ce que Judas n'a pas baptisé? Judas n'a pas été baptisé? Ça l'a empêché de trahir Jésus? Alléluia. Je suis en train de parler des effets de ce que des parents posent des actes et cela a une répercussion sur nous. Et quel type d'acte que les parents posent? Tu as eu? Juge. Allons-y. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra à Madian pendant 7 ans. C'est simple. C'est simple. Vous comprenez? C'est simple. Faire le mal à Dieu, c'est désobéir au premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Pardon? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Faux. C'est faux. Quel est le premier commandement des 10? Tes chers, ça c'est basique. Vous ne connaissez même pas. Aimer son prochain comme soi-même. Dans les 10 commandements, c'est dedans. Mais c'est normal. Mais c'est normal que je sois perturbé. Vous ne savez même pas les commandements de Dieu. Ça, c'est bien à part de catéchèse. Oh. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est le premier commandement. Il n'y a pas d'autre. La question, la réponse que vous avez donnée, c'est la question qu'ils ont posée à Jésus. Quel est le plus grand commandement dans la Bible? Ça, c'est le grand commandement. Ce n'est pas le premier. Le premier commandement, c'est tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tout simplement. Amen, amen. Eh bien, frères et sœurs, dès le moment où une personne se met en porte-à-faux avec Dieu et qu'elle se permet de porter une adoration à une divinité païenne, elle voue automatiquement un culte à cette divinité. Autrement dit, elle dédie sa volonté à cette divinité qui lui donne tout simplement plein pouvoir d'exercer une autorité sur cette personne.
Étant donné que nous avons et nous sommes issus d'une lignée familiale, cela va provoquer malheureusement l'impact de cette divinité dans tous les restes de membres de ma famille. Il n'y a pas longtemps, il y a un grand sorcier qui disait ceci. Bon, c'est un sorcier grand, c'est comme ça qu'on le nomme dans le monde là-bas. Lorsque vous vous permettez de partir rendre visite à un marabout, dès que vous entrez dans la case du marabout, vous êtes déjà la proie du sorcier. Et donc du marabout et du féticheur et de Satan. Quand tu entres net, les personnes qui vont avoir là, ce sont celles qui sont liées à toi par le sang. C'est pourquoi vous allez voir que parmi vous, il peut exister que l'un de vos parents soit entré en contact avec un marabout et vous, malheureusement, vous allez payer le plus fort parce que vous êtes liés par le sang. Vous dites, vous ne savez pas là. Et donc, malheureusement, il y en a qui aujourd'hui sont arrivés à cet état de fait là. On ne peut pas entrer dans la phase de notre bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais si tu tournes le dos à Dieu, actuellement, il tombe de fines gouttes. Tant que vous êtes sous les bâches, est-ce que vous ressentez les gouttes de pluie? Moi, je ressens parce que je ne suis pas sous les bâches. Et c'est pareil avec Dieu. Tant que je suis dans l'amitié de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui vont venir peut-être, les autres vont subir, mais moi, je ne subirai pas. C'est de ce dont on parle l'apôtre Pierre en 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18. Pierre dit ceci et c'est fondamental. Ce qu'il dit, il dit ce n'est ni par l'or, ni par l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Ce qui veut dire que quand vous portez le nom d'une personne dans votre famille, vous êtes automatiquement lié à tout ce qui concerne la vie de cette personne, en bien comme en mal. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des dettes que les parents ont contractées qu'on appelle des dettes coloniales. Parce que vous êtes issus de la même lignée. C'est le cas d'un jeune homme que j'accompagne depuis 2019. Quand on approche au moment des prières qu'on doit faire pour sa délivrance, il disparaît. Mais c'est un jeune homme qui a contracté une dette parce que son père en a contracté lui-même. Ce jeune homme, je vous assure, quand vous le regardez, un jeune, il est honnête en tout point. Mais il a été convoqué 17 fois à la police économique. La raison est que lorsqu'il a le sens des affaires, quand il commence à monter une affaire, il cherche toujours des partenaires. Mais chemin faisant, quand l'argent va commencer à rentrer, le partenaire tout de suite va fuir. Et c'est lui qu'on va accuser. La dernière fois qu'on l'a accusé et qu'on l'a conduit à la police économique, c'est le policier lui-même qui lui a dit, pardon, il faut chercher quelqu'un qui a prié pour toi. Parce que il devait la somme de 1,5 milliard. Ah, vous avez crié maintenant. Mais je vous assure, elle est gentille. Comme il pleut, il me parle plus. Mais voici un jeune homme qui vit une situation pareille. Amen, amen. Mais figurez-vous que lorsque j'ai été dans sa vie et qu'on a commencé à fouiller, il s'est avéré que ses parents avaient un totem. 2 totems. Ils ne mangeaient pas le cilu et puis le riz. Ah, c'est aujourd'hui manger riz. Avant, on ne mange pas riz. Hein? Riz, c'est pour les oiseaux. Ah, vous ne saviez pas ça? En tout cas, en Côte d'Ivoire, le riz, c'est pour les oiseaux. Nos grands-parents savent de quoi je parle. Alléluia. Mais voici un jeune homme qui vit une situation pareille. Donc, il est bluffé sur le coup. Son père avant lui ne mange pas, il mangeait. Parce que son père dit, moi je suis baptisé. Ayant fait le baptême, il dit, ben moi je peux manger le riz que quand on est baptisé en Jésus, on n'a plus de totem. Vous comprenez? L'erreur du père, c'est qu'il n'a pas renoncé. Vous comprenez? Il n'a pas renoncé. Une chose est de dire que je suis baptisé en Christ. Et une autre chose, c'est de renoncer à ce que nos parents ont adoré par le passé. Et cela suit un process.
C'est un processus que nous devons suivre pour entrer dans cette phase de bénédiction. Mais ce jeune homme, quand il est né, il a dit non. Son père l'a soulevé suivant la tradition pour aller le déposer dans le poro. Il est né, après une semaine, on l'a déposé dans le poro. Quand il sortait du poro, il marchait. Mais très vite, il a rencontré Jésus parce qu'on l'a mis à l'école. Ses amis l'ont encouragé à aller à l'école, à aller à l'église. Et donc, il a rencontré Jésus. Il s'est fait baptiser. Mais la dette que son père a contractée, c'est qu'il a mangé un interdit. N'ayant pas rompu les liens, son fils doit continuer aussi à manger. Et ses frères et lui ont commencé à manger. S'il vient faire affaire avec toi tout à l'heure, il n'y a rien à faire, ça va marcher. Il dit le comble. Ce qui a fait qu'il a couru pour venir me chercher, c'est qu'il est parti avec un monsieur, avec son partenaire, ils ont fait une affaire. Et aucun de ses noms ne figurait sur le contrat. Ni son numéro, rien. C'est-à-dire quand on prend le contrat, lui-même, il n'est pas dessus. C'est comme s'il n'était pas là-dessus. L'affaire l'a pris. Ils ont payé. Le gars, il a fui. La convocation tombe sur lui. C'est son nom qui sort à la police économique. Vous dites quoi, mais vous jouez Satan? C'est vos camarades, hein? Et le policier qui le reçoit lui dit, mais tu es ici pourquoi? Il dit, moi, ma convocation, je ne sais pas pourquoi. Il regarde la convocation. Il dit, mais comment se fait-il qu'une affaire, ton nom ne figure pas? C'est toi, ton nom qui figure ici à la convocation. Il dit, il ne sait pas. C'est ce qui l'a effrayé. Amen, amen. Je vous parle de ce que je sais. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vécu. Bien aimé, lorsqu'il y a une désobéissance à Dieu, le diable est capable d'infester notre vie au point où de crier ce qu'on appelle une réclamation. Voyez, l'une des erreurs de nos parents par le passé, ce que nous appelons fondements ancestraux, suivant l'enfantement et le mariage, vous allez voir que des parents vont partir pactiser avec des créatures, telles que l'eau, ainsi de suite, comme vous le connaissez si bien, vont offrir malheureusement des sacrifices pour obtenir la grâce du mariage. Vous comprenez? Ou pour obtenir la grâce de l'enfantement. Et pendant que vous le faites, le diable, si vous ne savez pas, il ne peut pas créer parce qu'il n'est pas l'origine de la création. C'est un voleur, c'est un menteur. Et lorsqu'il vous permet d'entrer parce que vous avez pactisé avec lui, ce qui va autoriser le diable à avoir accès à votre vie, c'est quoi? C'est le fait qu'en plus de ce que vous partez, dit que je veux ceci, vous savez ce qui va arriver? Vous allez porter une offrande, le lien de sang. Quand il est crié, laissez-moi vous dire ceci, il subsiste de génération en génération. Il parle plus fort. C'est pourquoi vous verrez que dans la Bible, aucun autel, aucune alliance n'est bâtie s'il n'y a pas de sang. Parce que le sang est l'entité que Dieu autorise, Dieu donne pour avoir accès au monde spirituel. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, verset 9, vous allez voir que Dieu va demander à Caïn, où est ton frère Abel? Il va lui poser la question, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu va lui dire quoi? Il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère fait quoi? Quelle vengeance! Dieu par la suite va dire, on ne verse pas impunément le sang d'un innocent. Beaucoup n'ont pas su. Lors de la crise meurtrière en Côte d'Ivoire, quand on parlait de la fête de la paix, c'était quand? C'est quand même 15 novembre. Pour ceux qui s'en rappellent, il pleuvait sur tout le territoire national. Il n'y a pas une région où il ne pleuvait pas. Parce qu'on avait versé impunément des sangs innocents. Il fallait laver cela. C'est ainsi que l'Église a multiplié des demandes de messe pour demander pardon. Pour ne pas qu'il y ait des répercussions. Mais dès le moment où ces actes se posent, vous liez implicitement ce dans quoi vous rentrez. Lorsque le diable te donne quelque chose, c'est qu'il a récupéré ça ailleurs. Il ne te donne rien sans récupérer. C'est son principe de vie. Lorsque Dieu donne, il donne gratuitement. Mais le diable, quand il te donne, c'est qu'il a pris ça quelque part pour te donner. Et malheureusement, s'il te dit que tu dois payer cela toute ta vie et que tes générations futures vont payer, tu vas refuser.
comme c'est un menteur, il continue le principe et le process continue. Comme tu as versé le sang et que tu n'as pas invoqué le Dieu que nous adorons, que tu as invoqué lui Satan, tu lui donnes matière de pouvoir intervenir dans ta vie. C'est alors que vous allez trouver des personnes qui, ayant des possibilités, des opportunités de pouvoir se marier, ne peuvent pas se marier. Le gars, il vient, il s'en va, il ne sait pas pourquoi. Tu as prié pour marier de nuit, ça ne va pas. Tu cherches enfant, on dit, mais il y a fibrome, tu ne sais même pas où c'est quitté. On te dit que tu n'as pas la possibilité, tu as la possibilité d'enfanter. Mais tu vas à l'hôpital, on dit que ce n'est pas possible. Et des maladies assez bizarres viennent contrecarrer ta vie. Chers frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le diable est capable de manipuler votre vie si vous lui donnez l'autorisation de le faire. Et pour beaucoup, malheureusement, c'est dû à ce que vos ancêtres ont pu faire ou vos parents ont pu faire par le passé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, mon objectif, c'est que ça cesse. C'est que vous entriez dans la phase de bénédiction de votre vie. Que vous soyez des hommes et des femmes capables de pouvoir aller au-delà de ce que vous souhaitez. Et Dieu va le faire aujourd'hui pour vous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque cela se fait, il y a implicitement que le diable vous maintient dans une forme de prison. Mais si tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu ne t'en sortiras jamais. Et qu'est-ce que le diable fait? Voyez, il va nous donner la possibilité, malheureusement, je le dis bien, de prendre des raccourcis pour toujours nous maintenir dans sa botte. Aïe. Voyez, le diable, il est fin. Et dans sa finesse, il arrive facilement à te détourner de la loi de Dieu. Vous ne savez pas, hein? Pour celui ou celle qui veut être béni, il va falloir que vous fassiez quelque chose de fort. Ceux qui entrent dans la désobéissance de Dieu ne peuvent rien obtenir de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Et c'est l'objectif du diable. Satan, il est très fin. Et dans sa finesse, il vous induit toujours en erreur. Regardez une machination du diable. Parfois, vous avez des fibromes. Et puis, quand on va vous opérer, le docteur dit quoi? Il faut faire enfant, sinon ça va repousser. Donnez-moi le nom d'une femme qui, après vous avoir opéré fibrome, qui a fait enfant et puis ça n'a plus repoussé. Ça pousse. Oh. Jouez avec Satan. Quand vous n'êtes pas informé sur certains faits, ça va avoir une implication. Laissez-moi vous dire que le diable aujourd'hui, la façon d'adorer Satan, ce n'est plus, j'ai envie de dire, comme nos parents le faisaient par le passé, où ils venaient, ils prenaient ceci, du sang, ainsi de suite. Le diable a des techniques plus évoluées. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui adorent Satan par les rapports sexuels? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Moi, j'ai l'une de mes filles qui, à ce jour, n'est pas mariée. 3 enfants de pères différents, tous des hommes mariés. Un jour, moi, j'étais assis à mon bureau. Avant, il voyait bien clair même. Quand tu rentres dans mon bureau, je te scanne propre. J'ai vieilli maintenant, mes yeux sont cassés un peu. Quand elle est entrée à mon bureau, les lumières ont commencé à faire comme ça. Jeu de lumière. Le climatiseur s'est arrêté un coup. Il y a une forte chaleur qui est sortie de mon bureau. J'ai dit, mais je regarde, je sors, les lumières sont normales, c'est chez moi que ça fait cela. J'ai dit, ma fille, excuse-moi, il faut aller dehors. Et puis tu reviens. Quand elle sort, le climatiseur donne bien, les lumières sont bien allumées. Quand elle rentre, ça se coupe. J'ai dit, sors encore, il faut revenir. Quand elle est rentrée la 3e fois, je lui pose la question, tu as quitté où même? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle est quittée à la maison. Et j'entends dans mon oreille là-bas, elle ment. J'ai dit, ma fille, tu mens. Tu es quitté où? Elle dit, papa, c'est quitté à la maison. Elle dit, oui, tu viens tout à l'heure de la maison, mais tu es quitté à l'hôtel. Elle dit, ah, toi, on peut rien te cacher. Je lui ai dit, c'est pas l'hôtel que j'ai quitté là qui me fait peur. Tu sais à qui tu as couché? Alléluia. Elle dit non, que c'est un monsieur qui depuis 6 mois la draguait, donc elle a pris le temps de l'étudier, ça et là. J'ai dit, ah, c'est papier. Elle dit, il y a un problème. J'ai dit, oui. L'homme avec qui tu as couché, c'est un marabout. Tu dis, tu l'as qui tu n'es pas marié là. Tu sais ce qu'il fait. Oui, il y a franc-maçon dedans. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas?
Ah, oh. Elle dit non. Donc quand je lui ai dit que c'est avec Marabout, vous savez ce qu'elle a fait? Un pas, deux pas. Pendant qu'elle reculait, elle disait non, 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 mon père, c'est pas vrai. Et puis, au troisième pas, elle s'est bloquée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a fait tic dans son esprit. Elle dit, je viens. Elle est sortie. Elle a appelé 5 de ses copines. Elles lui ont tous donné la même réponse. C'est maintenant, tu sais qu'il est marabout. Non, elle savait depuis. Mais je vous assure que la jeune dame, c'est pas que elle est comme mon fils que je viens de parler là. Si tout à l'heure j'ai dit à fête, il faut venir, elle va courir. Mais quand je dis viens prier, elle n'a jamais le temps. Oui. Aujourd'hui, je vous assure, c'est une belle femme. Hein? Mais elle dit qu'elle a fait des mariages, ça a quitté sa tête. Mais le diable, il est fin. Et quand on est remonté de fil en aiguille, le fait d'avoir couché un marabout ne vient pas d'elle. Sa mère ne s'est pas mariée. Elle a fait des enfants comme cela. Sa grand-mère pareillement. Vous comprenez? Quand on remonte de fil en aiguille, il se trouve qu'il y a une adoration qui a été faite par le passé pour qu'elles obtiennent un mari. Et quand c'est comme cela, tu crées tout simplement les conditions pour que tu puisses rencontrer toujours des personnes qui vont te mettre dans des problèmes. Voilà le principe du diable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un même? La chose la plus plausible, c'est que si vous savez d'où vient le problème que vous avez, vous êtes capable et vous êtes en mesure de pouvoir le résoudre simplement. Parfois, le Seigneur n'a pas besoin qu'on prie. Hein. Pour rompre les fondements ancestraux, il n'a pas parfois besoin qu'on prie. Il a juste besoin qu'on soit informé. Pour que dans l'information que tu as, l'information juste, il suffit seulement de faire un seul je vous salue Marie, et puis lui, Dieu, il accompagne, il fait le reste. C'est pourquoi vous allez voir que ce genre d'enseignement, quand vous allez commencer à les écouter, ça sera peut-être bizarre, mais vous n'aurez pas le temps. Il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui m'a appelé, j'étais en France. Il me dit, mon père, j'ai fait un enseignement sur la question des hôtels. Et pendant que sa femme écoutait, il s'est fâché, il a cassé le télé. C'est quel enseignement il écoute ça? Et puis un jour, il était couché et puis, comme Dieu est fort, sa main est partie dans son téléphone, comme il s'est arrangé, et puis paf, c'est sûr, l'enseignement est tombé. Il dit, pendant qu'il était en train d'écouter l'enseignement, le Seigneur est en train de faire sa délivrance. Il dit, lui seul dans la maison, il a commencé à tomber en transe. Garçon. Sa femme rend tout est mélangé dans la maison. Il dit, il faut chercher le père, là, je le cherche, je le vois. J'avais fait l'enseignement, j'ai envie de dire, 5 mois avant. 5 mois auparavant. Ce n'était pas en direct. Et cela aujourd'hui a eu un impact dans sa vie au point où il a commencé à faire chez moi. Il dit que ça commençait à aller. Frères et sœurs, la première chose que vous deviez savoir pour qu'il n'y ait plus de réclamation sur votre vie de façon ancestrale, en ce qui concerne votre mariage et votre enfantement, vous savez c'est quoi? C'est de connaître la source. Savoir d'où vient mon problème. Mieux je sais d'où vient mon problème, et puis je peux commencer à le résoudre. Amen, amen. Amen, amen. La deuxième chose que vous devriez faire, vous savez c'est quoi? C'est de renoncer. Hier, je vous faisais remarquer que le diable peut malheureusement influencer quoi? Notre intelligence et notre volonté. Mais il ne peut pas les posséder, il ne peut pas les dominer parce qu'il n'a pas la clé. Le diable peut regarder vos gestuels et puis s'imaginer ce que vous allez faire après. Il ne peut pas deviner. Il n'a pas la possibilité d'entrer dans votre esprit. Il vous fait croire qu'il peut, mais c'est faux. Je le dis, c'est un menteur. Tu comprends, non? C'est comme tu es en train de regarder un film, excusez-moi, érotique. Subitement. Hein? Et puis, lui, Satan, il peut deviner par le regard que tu as sur le film, à travers ton geste, que cette personne-là, si je lui envoie, par exemple, un homme, elle va coucher avec elle, avec lui. Vous comprenez, non? Et donc, c'est une intuition qui va tout de suite deviner, mais il ne peut pas. Toi, tu peux dire non. Et le diable ne peut pas gérer certaines choses en nous. Parce qu'il n'a pas l'autorisation, il n'a pas la clé. Ce qui fait que nous avons la possibilité, c'est que Dieu nous a créés libres. Et c'est au nom de cette liberté que je peux me permettre de prier. Mais tant que cette liberté ne me donne pas l'opportunité de prier, c'est foutu. Imaginez-vous quelqu'un qui part en guerre et qui, pendant en guerre, tu es déjà désarmé parce que tu te dis que c'est fini, j'ai perdu. Est-ce que tu peux remporter la victoire?
Jamais. Mais il y a une chose que vous devez savoir. En 1 Jean le chapitre 4 au verset 4, Jean dit ceci. Celui qui est en nous, ou l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui habite dans le monde. Je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. C'est que Jésus a déjà vaincu Satan. Il a déjà battu le gars. Sur le tatami, le gars est perdant. Le diable veut te faire croire que toi, tu ne peux plus entrer dans l'amitié de Dieu. Que toi qui m'écoutes ici, tu ne peux pas être marié. Et suivant tes nombreux échecs, tu vas voir que tu vas dire, mais est-ce que ce n'est pas vrai? Mais en réalité, parfois on pense que le fait d'échouer nous donne l'opportunité de dire qu'il y a une malédiction quelque part. Il peut exister une malédiction. Mais la malédiction n'est pas liée au fait que j'échoue. Mais c'est lié tout simplement au fait que je fasse de mauvais choix. Les femmes, pourquoi vous souffrez dans le mariage? Avant de vous marier, pourquoi? Parce que quand vous passez le cap de 30 ans, ça devient un stress pour vous. Il faut que je me marie. C'est écrit où que quand tu es marié à 50 ans, tu n'es pas marié? C'est écrit où? Vous ne voyez pas que la science est en train de changer sa façon de faire? Avant, il disait quoi? Oh, à 45 ans, tu es quoi? Ménopausé. C'est pas ça? Aujourd'hui, ils disent quoi? À 50 ans, on peut enfanter. Je vous dis une chose. Le diable, c'est un menteur. Il est capable d'inspirer la science pour vous traduire ce qui est faux. Si vous marchez dans la vérité de Jésus-Christ, je vous assure que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et si le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, c'est que vous êtes capable de pouvoir entrer dans la faveur de votre bénédiction. Moi, je dis à quelqu'un ici que si tu es venu à cette retraite, c'est que tu as la possibilité d'enfanter, tu as la possibilité de te marier. Oui, il y a ce qui est fait, il y a ce que nos parents ont dit, il y a ce qu'ils ont contracté. Mais la chose la plus plausible, c'est que je me mets dans la grâce de ce que Dieu me donne la possibilité d'entrer dans ma faveur. Est-ce que j'en suis convaincu? C'est là que se trouve la question. Est-ce que tu es convaincu que tu vas te marier? Voilà. Aïe. Est-ce que tu es convaincu que tu vas enfanter? Aïe. Et pendant que tu pries, tu penses au mal. Aïe. Le mal là, c'est l'homme qui l'a mis, non? Il peut disparaître. Moi, je crois en Dieu parce que Dieu est capable de changer la physionomie de certaines personnes. Alléluia. Cette retraite va aboutir à quelque chose comme un résultat satisfaisant pour vous. Ouais, tu n'as pas veillé la nuit et puis demain tu avais me dit que... Ah, pourquoi? Bon, c'était moi, je ne vous ai pas dit dormir. Et je n'ai rien dit. Alléluia. Il faut que vous entriez dans la mentalité des vainqueurs. Voyez, vous connaissez Edison? Edison. Celui qui a fabriqué votre lumière. Vous le connaissez? Vous savez, il a échoué combien de fois? 2000 fois. Non, 1999 fois. Et c'est 2000e fois qu'il a réussi. Et quand on lui disait que tu échoues, vous savez ce qu'il disait? Il dit non, j'ai pas échoué. Je n'échouais pas. J'étais en train de me bonifier. Je suis en train de vous dire ceci. Que la somme de ce que vous avez connu comme échec est en train de vous préparer à quelque chose de plus grand. Et c'est dans cette mentalité que vous devez prier. Mais si vous priez tout simplement dans un sentiment, ah, est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux enfanter? Vous n'allez jamais y arriver. Moi, je vous assure, quand Dieu dit, ça arrive. Et bon, mon Dieu, là, vous savez c'est qui? C'est lui qui défie les lois de la gravité. Oui, Dieu n'entre pas, il n'entre dans aucun système. On dit c'est pas possible, lui dit que c'est possible. Il n'y a pas longtemps, il y a une de mes filles qui était passée me voir. Non, sa grande soeur, par son biais, est venue me voir. Une jeune fille qui a à peine 30 ans. Et on déclare la fille, elle est cancéreuse. Cancer des seins, qui s'est généralisé. Elle avait commencé la chimiothérapie. La pauvre fille, quand elle entrait à mon bureau, elle pleurait. J'ai commencé à rire aussi. Quand tu rentres dans mon bureau, que tu pries, moi je ris, c'est comme ça. C'est le principe. J'ai commencé à rire, mais regarde. Elle dit, mon père, tu te moques de ma situation. Mais il dit quoi? Tu pleures, moi je ris, et c'est la même chose en fait. Elle m'explique qu'on lui a dit qu'il lui reste 2 mois à vivre. Que là, elle est en train de partir en Tunisie pour voir si on peut sauver la situation. Imaginez-vous une jeune fille qui est... Et je lui ai dit,
Si tu as parcouru cette distance pour arriver chez moi où je suis là, c'est que tu es guéri. C'était juste pour lui arracher un petit sourire. Elle dit, ah bon? Il dit, oui. Moi, parfois, quand je parle, il ne sait pas de quoi je parle. Il parle bêtement et puis ça passe. Elle dit, oui. Il dit, oui. Elle est partie. Avant de partir, j'ai prié pour elle. Je n'ai pas duré. Moi, ce genre de cas-là, je ne dis pas. Viens, il a posé les mains. J'ai dit, Seigneur, c'est au nom de l'église que je lui impose les mains. Avec ces mains qui chaque jour touchent l'Eucharistie. Je lui impose les mains. Seigneur, rétablis la vitesse de sa santé. Il faut éradiquer cette maladie-là. Quand elle partit, quand elle revenir, elle revient plus vite que ce qu'ils ont décidé. Elle est partie. Moi, j'étais en France ce jour-là. Une semaine après, le médecin lui dit, on va faire des analyses. Elle fait des analyses, puisqu'elle est partie à son dossier médical. Et dit, quand elle arrive, il dit, ben écoute, tel que je regarde, je sens qu'il a fait des analyses normales. Ce qui va se produire, s'il y a un changement, peut-être que c'est minime, quoi. Et donc, il fait des analyses. La deuxième semaine, il appelle. Il faut venir prendre les résultats. Quand elle arrive, il lui demande, tu as quoi, ma fille? Automatiquement, elle dit, ça là, c'est fini pour moi. Elle dit, docteur, j'ai un cancer de sein qui s'est généralisé. Il lui repose la question une deuxième fois, ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle répète encore, pensant qu'il n'avait pas bien entendu. La troisième fois, il pose la question. Elle lui dit, mais docteur, tu as mon dossier, non? Il dit, oui. Il lui dit, mais tu sais pourquoi je te pose la question? Elle dit, non. Vous savez ce qu'il va lui dire? J'ai les dossiers de Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, j'ai fait mes analyses. Moi, c'est ça. Je ne sais pas ça là, c'est pour qui, hein? Mais ça là, c'est pour toi que j'ai fait. Quand j'ai fait mes analyses là, j'ai regardé, j'ai vu que ça là, c'est pas la même chose que ça là. Que la personne dont ils sont en train de parler là, c'est pas toi. J'ai dit, mais elle dit quoi? Docteur, ça veut dire quoi? Il dit, j'ai fouillé, on a fouillé, on a envoyé chez les spécialistes, on n'a pas trouvé dans ton sang cancer ni quoi que ce soit. Ça s'est passé rapidement. Il dit bien rapidement. Ça veut dire que moi, mon Dieu, il aime les grands défis. C'est pourquoi je veux annoncer à quelqu'un. Même si dans l'histoire de ta famille, il a été dit que personne ne se marie ou personne n'enfante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Coëlette. Chapitre 3, verset 1er. Il dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour connaître la stérilité et puis un temps pour connaître l'enfantement. Ce qui veut dire quelque part que ce qu'ils ont annoncé là, ou jusqu'à quand ça arrive sur toi qui es en Dieu là, ça s'arrête. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il y a un nouveau départ pour ta famille au travers de ta personne. Et c'est dans ce principe que tu dois prier. Quand on est en Dieu, l'échec n'est pas envisageable. Moi, je n'échoue jamais, je ne tape jamais poteau. Parce que le Dieu que j'adore m'a toujours dit que je serai vainqueur, je vais réussir. Ce n'est pas une situation tumultueuse qui va m'effrayer. Le diable a toujours un plan de secours derrière. Mais moi, mon Dieu, là, il est serein. Peu importe la queue qui remue, une chose est sûre, c'est que moi, à la fin, je vais rire. Est-ce que tu sais pourquoi? La Bible m'enseigne dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a créé Adam et qu'il a donné à la possibilité à Adam de nommer toutes choses, le cœur d'Adam était triste. Dieu a vu que ce n'est pas bon que Adam soit triste. Il a créé Ève pour qu'il soit heureux. Ce qui veut dire que la préoccupation de Dieu là, c'est que toi tu sois une personne heureuse. Si c'est le mariage qui doit te rendre heureuse, tu seras heureuse. Pion. Si c'est l'enfantement qui doit te rendre, tu seras heureux. Je le dis, j'en suis convaincu. Moi, il ne faut pas me demander comment ça s'est passé. Hein, parce que c'est lui qui gère ça. Mais une chose est sûre, ça va se produire. Il a dit ceci, depuis l'époque de Jean le Baptiste, le royaume de Dieu subit des violences. Et ceux les violences en emparent. Ce qui veut dire ceci, peu importe ce que la prophétie a dit, même si elle tarde, elle prend son temps pour courir, une chose est sûre, ce Jésus a vaincu déjà le temps, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu la stérilité. La chose la plus plausible, c'est que quand Jésus entre dans la vie de ce que tu vis aujourd'hui, tout arrive plus vite que ce que tu ne penses. Ah, j'ai pas entendu amener quelqu'un. Je suis en train de te dire que tu es venu à cette retraite pour que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Peu importe ce qui s'est passé par le passé, la chose la plus évidente, c'est que Dieu a déjà réalisé pour toi l'inimaginable. J'étais venu ce soir pour constater ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. J'étais venu ce soir pour constater ce que Dieu a commencé à opérer dans ta vie. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui est stérile. Je ne vois pas quelqu'un qui est célibataire. Je vois des personnes qui sont dans le processus de l'enfantement et du mariage.
Parce que le Dieu que je sais, il m'a pas pris, il m'envoie ici pour prêcher, pour que tu pleures. Il m'envoie te dire que c'est encore possible. Qu'est-ce que je raconte même? Que c'est déjà fait. Moi, je me rappelle d'une dame pour qui, quand j'étais dans mes débuts, il a vu que j'étais fougueux là. J'étais allé prier pour elle, elle avait une hernie discale. Et puis, je disais à la femme, est-ce que tu crois que Jésus peut faire? Elle dit, oui, mon père, il peut faire. Et puis, il m'a giflé. Il m'a dit, dis-lui, est-ce que tu crois que Jésus a déjà fait? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, on peut faire. Et puis, il a fait, il y a le temps. On peut faire, il y a le doute qui peut entrer. Mais quand il a fait, c'est dit que là, c'est ceux qui croient là qui voient. Parce qu'il est dit en Hébreu, en 1 Corinthiens, c'est ça, non? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Faut lire, pardon. Moi, j'aime ce verset-là. Je l'aime. Je suis venu te dire aujourd'hui qu'il y a des choses que tes yeux de chair n'ont pas encore contemplées, que Dieu va réaliser cela pour toi. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant de Dieu courir après bénédiction? Mais pourquoi vous courez après bénédiction? Moi, je ne sais pas. En principe, ça vient. Et puis on dit, hey, Dieu a fait. Tu as trouvé? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Lis. Mais, comme il est écrit, c'est ce que l'œil n'a pas vu. Il dit, c'est ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce que toi, tes oreilles n'ont pas encore entendu. Et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce que ton cœur n'a même pas imaginé. Tout ce que Dieu a préparé. Il dit ce que Dieu a préparé. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu comprends? C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Ce que tu n'as pas imaginé. Donc le miracle, il ne faut même pas chercher à savoir comment ça va venir. Parce que c'est déjà là. Je suis venu t'annoncer que peu importe ce qui a été fait ancestralement, la chose que tu dois garder à cœur, c'est simplement que tu es foi en Dieu. Et tu verras que la bonté de Dieu se manifestera pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen sérieux? Moi, je suis venu prier pour des personnes qui sont déjà mariées. Je suis venu prier pour que vous ayez les conditions pour organiser votre mariage. Parce que c'est déjà là. Je suis venu pour que vous prépariez déjà le berceau du bébé. C'est tout. Moi, c'est ce pourquoi je suis venu ici. Et je suis convaincu qu'en venant ici, Dieu a déjà réalisé pour vous ce que vous n'avez pas encore compris. Oui, quand tu pars d'ici, il ne faut plus regarder en arrière ni dans le rétroviseur pour dire que ce n'est pas encore arrivé. Moi, je marche dans l'optique de ce que cela est déjà arrivé. Je marche dans l'optique de ce que cela est déjà arrivé. Et cela va arriver pour toi. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va faire apparaître dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire un amen sérieux? Moi, je parle des personnes avec qui le Seigneur va comptabiliser maintenant. Quand on va sortir d'ici, on va parler de toi aussi, pion. Il faut dire amen. Mais tu ne veux pas qu'on parle de toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur, il octroie sa grâce à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Est-ce que tu le sais? Moi, personnellement, quand je venais et pendant que je prêchais, ce qui mettait fortement à mon cœur, c'est qu'il y a des personnes qui parmi vous, voyez, ce que nous appelons la pierre d'achoppement. Voyez, la pierre d'achoppement, c'est la pierre qui relie toutes choses. Oui, qui relie toutes choses, passé comme présent et futur. Tu es dans le présent, mais tu relis et le passé et le futur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que vos familles n'ont pas encore eu commencera avec vous. Ce n'est pas une question d'amen. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a comme une sélection pour chacune des personnes ici. Ce n'est pas une question d'amen. Pendant que je suis en train de parler, il y a ce qu'on appelle l'onction et le manteau de la distinction qui est en train de se poser. Ce n'est pas une question d'amen. Parce que pendant que je suis en train de parler, la faveur divine a commencé déjà à impacter des vies. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis en train d'annoncer quelque chose qui a commencé. Pendant que je libère cette parole, le ciel a commencé déjà à répondre. La faveur divine a commencé déjà à s'établir. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ont commencé à arriver. Et ces choses sont déjà entrées en accomplissement. Parce que le Dieu que je sais est un Dieu d'élévation.
C'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui restaure. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit la prophétie qui est établie sur Anne, la mère de Samuel, qui est en train de favoriser sa présence maintenant dans la vie de certaines personnes. Le Seigneur dit ceci, l'onction du passé est l'onction qu'il a déployée sur ses apôtres, sur ses disciples et sur ceux qui l'ont servi. Aujourd'hui encore, cela se fait. My God. Sécurité, regardez, pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir sur des chaises. C'est une onction véritable qui est capable et qui est palpable. Regardez la gloire de Dieu. Je dis bien la gloire de Dieu, la faveur divine est en train de trouver des personnes. Hier, vous n'étiez pas, aujourd'hui vous serez. Hier, vous n'avez pas été, Jésus dit, aujourd'hui vous serez. Parce que la plupart de vous, vous serez des témoignages vivants, des témoignages prospères. La figure divine est là. Wow. Je suis en train de parler des personnes. Pendant que je libère cette parole, croyez-moi, le ciel est ouvert. Je vois la main de Dieu, je vois la faveur divine se poser sur des personnes. Sécurité, s'il vous plaît, il faut m'aider ces personnes particulièrement. Parce que ça ne répond plus à un principe humain. Je le dis bien. Ce qu'elles sont en train de recevoir ne répond plus à un principe humain. C'est un principe divin qui est en train de s'établir. Regardez, la faveur de Dieu est là. Dieu est en train de témoigner tout simplement de sa bonté pour ces personnes. Je vois le miracle s'opérer pour vous. Je vois la gloire s'opérer pour vous. Je vois le miracle de Dieu agir dans votre vie. Alors que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit que le Seigneur est en train de faire remonter des personnes qu'on avait comme enterrées. Vous étiez déjà dans le passé, mais là le Seigneur dit ceci: ce qui était dans le passé remonte à la vie, parce que c'est lui qui autorise que cela arrive. Il dit: rien de ce qui est dit dans le secret ne sera pas entendu au grand jour. Dieu rend favorable à toute vie. Sa présence est là aujourd'hui. Il y a un témoignage que tu dois rendre. Et ce témoignage commence maintenant. Il y a un témoignage que tu dois rendre. Et ce témoignage, c'est pour maintenant. Il n'a pas dit hier. Il dit: je suis le Dieu qui est. Je suis le Dieu qui est dans le présent et non pas dans le futur. Ce n'est pas une prophétie qui va se réaliser dans 5000 ans. Il dit: c'est maintenant que ça s'accomplit. Qu'on peut m'aider des personnes d'une façon particulière. Vous avez sur vous le manteau de la distinction. Je suis en train de dire: avant vous, on parlera de vous. Après vous, on parlera de vous. Est-ce qu'on peut les aider, s'il vous plaît? C'est un témoignage qui a commencé. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier. Wow! Toujours prier. Ce qui est en train de s'opérer, c'est la faveur de Dieu. Jusqu'à ce que tu m'exauces. C'est la faveur divine. C'est la grâce de Dieu qui est en train d'établir sa souveraineté. Toujours prier. Dieu est fidèle. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Seigneur, c'est toi qui bénis et c'est toi qui exauces. Si tu me donnes de prier, c'est parce que tu es entré déjà dans l'exaucement. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Sécurité, s'il vous plaît. Regardez, pendant que je libère cette parole, le ciel est en train d'interroger la terre. Pourquoi cette personne est restée statique? Parce que le Seigneur a déjà décrété que ces personnes doivent évoluer. Les chaises sur lesquelles les personnes sont assises, elles ne pourront pas tenir. Parce que la gloire de Dieu est en train de donner opportunité maintenant au ciel de répondre.
Seigneur, tu nous bénis. Et ce que tu autorises aujourd'hui, c'est que nous puissions entrer dans la manifestation de notre gloire. C'est toi qui nous bénis. Et c'est toi qui nous restaure. Ta gloire est là. Ta main nous touche. J'ai dans mon esprit une personne. Dans votre village, vous êtes la risée du village parce qu'il n'y a personne qui soit marié là-bas. Pendant que je libère cette parole, regarde, je vois que ton mariage est déjà arrivé. Il faut m'aider cette personne, s'il vous plaît. Dans le village, il se trouve que dans votre village, votre famille est la risée du village. Mais tu es la première personne qui va faire honneur. Sécurité, il faut m'aider cette personne. Pendant que je libère cette parole, regardez, Dieu pose la main sur sa vie. Et Dieu dit ceci, c'est avec toi que je vais commencer. C'est avec toi que je commencerai. Ta main nous touche. Ta main. La faveur divine est là. La gloire est là. Ta faveur est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Seigneur, ouvre le ciel maintenant, s'il te plaît. Ta gloire est là. S'il te plaît, ouvre maintenant le ciel. Waouh. J'ai dans mon esprit une personne. Tu n'arrives pas à enfanter parce que spirituellement, on a mis la main sur tes entrailles. Pendant que je libère cette parole, regarde, cette main qui est posée est en train de se retirer. Parce qu'il y a comme un feu qui descend maintenant. Il faut m'aider cette personne rapidement. La puissance de Dieu est pour elle. Nous touche maintenant. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Tu es visité aujourd'hui pendant que je libère cette parole. Il y a un témoignage que la personne doit rendre. Waouh! J'ai dans mon esprit une femme. Toutefois que tu contractes une grossesse, c'est tout de suite une fausse couche. Pendant que je libère cette parole, le Seigneur dit, le cycle des fausses couches s'arrête avec toi aujourd'hui. Il faut m'aider cette personne rapidement. La puissance de Dieu est en train de garantir son élévation et sa bénédiction. Là, la gloire de Dieu est pour toi. Wow. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve ta gloire. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ta gloire, ta gloire. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve ta gloire. Fais qu'il pleuve. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Fais qu'il pleuve. Oh, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve ta gloire. Fais qu'il pleuve. Fais descendre ta gloire. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Oh, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Oh, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire se manifester encore et encore, encore.
Ouvre les écluses des cieux, descends ta gloire, descends ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, oh relâche des miracles, relâche des prodiges, relâche des anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche des miracles, relâche des prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche des miracles, relâche, relâche, relâche les prodiges, les prodiges, relâche les anges, relâche, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche. Baba
je t'appelle papa. Je crie à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Fais descendre ta pluie en abondance sur nous. Fais pleuvoir ta grâce ou ta gloire sur nous. Ouvre les écluses en abondance et fais-nous voir ta gloire. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Abba, oh, Abba, oh, Abba, oh, Abba, nous crions. Tu es au-dessus de tout. Abba, oh. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui se prénomme Estelle. Je veux prier pour toi. Estelle. Estelle. Il y a... Estelle, tu veux venir aussi? Viens. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui est là, c'est une jeune dame. Tu n'es pas mariée, mais tu portes une bague sur l'annulaire gauche. Tu peux venir? Tu n'es pas marié. Je ne sais pas si tu as fait déjà marié, mais tu portes une bague sur l'annulaire gauche. Tu peux venir? Tu portes une bague sur l'annulaire gauche. Sur l'annulaire gauche, c'est ça, non? C'est là où on met alliance avant. Viens. Il faut retirer.
dans l'assemblée. Le Seigneur va libérer beaucoup de femmes qui ont comme honte de leur état de célibat. Comme si elles avaient volé alors que c'est un esprit qui est en train d'occasionner cela dans leur vie. Cela les empêche d'entrer dans la grâce maritale. Elles donnent l'allure des personnes qui sont comme mariées. Pourtant, elles ne sont pas mariées. Sécurité, il faut les aider s'il vous plaît. Pendant que je libère cette parole, le Seigneur est en train de les libérer. Faites très attention. J'ai compté au moins 5 personnes. Au moins 5. Il faut les aider. Le Seigneur dit que c'est un esprit qui vous donne cette envie-là de vouloir vous faire passer pour des femmes mariées alors que vous n'êtes pas. Tac. Tac, tac. Tac. Regardez. Ça a commencé. C'est puissant. Ce démon qui s'immisce insidieusement dans votre vie, voilà. Ce qui fait que même si quelqu'un veut vous approcher, il n'a pas la force. Vous avez l'impression d'avoir comme un mari de nuit qui vous repousse. Non, c'est juste que ce sentiment-là est animé par un démon, par le ministère de l'Église. Au nom du pouvoir que me confère cette Église, par le ministère des anges, j'ordonne que cet esprit quitte maintenant notre assemblée. Ce n'est pas une question d'amen, s'il vous plaît. C'est puissant ce que le Seigneur est en train de faire. J'entends délivrance, 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 délivrance. Et c'est en train de s'opérer. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Ce n'est même pas une question de dire je vais bouger. Non. C'est que ce démon est en train de partir lui-même. Je le dis bien, il part. Ce n'est pas quelque chose que vous avez souhaité, mais il est là. Il est en train de... Je dis, tu quittes cette assemblée maintenant. Je dis maintenant même, là. Tu pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Soyez vigilante, j'en ai compté au moins 5. Je soumets à l'autorité de Jésus. Je soumets au pouvoir de Jésus votre vie. Je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, combattez-moi. Je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer, oh Fils de Dieu. Seigneur, combattez-moi, je crierai encore plus fort.
C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, Seigneur, combattis mes. Je veux prier pour une dame qui... Tu as une trompe qui est défectueuse. Une trompe qui est défectueuse. Tu n'as pas deux trompes, tu as une seule trompe, mais la seule trompe est défectueuse. Il y a un problème au niveau de ta seule trompe. Je vais prier pour toi. Rapidement. Je ne te connais pas. On t'a déjà retiré une trompe, je crois. Et tu as l'autre trompe qui ne marche pas bien. Je ne sais pas, il y a quelle anomalie. Je veux prier pour toi. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous suit en ligne. Il faut que la personne se signale. Je ressens cela fortement. Tu as une seule trompe. Et la seule trompe que tu as est défectueuse. Je vais prier aussi pour une autre femme. Tu as un seul enfant. Et ça fait plus de 10 ans que tu cherches un autre enfant. Tu peux venir aussi rapidement. Tu as un seul enfant. Et ça fait plus de 10 ans que tu en cherches un deuxième. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent. Je prie Dieu pour vous en cet instant précis. C'est le Dieu qui accorde toute grâce quand vous venez à une rencontre que Dieu convoque. C'est qu'il vous a déjà octroyé. Je n'ai vu que ce que le Seigneur a déjà disposé, parce qu'il dit dans l'une du prophète Osée, il ne fait rien sans avertir son serviteur le prophète. C'est parce que j'ai vu que le Seigneur avait déjà exaucé qui m'a permis de voir. Je déclare que ce que mes yeux de chair ont pu contempler, que le Seigneur porte cela à son achèvement. Que vous soyez dans la pleine réalisation de ce que vous souhaitez obtenir maintenant même. Je déclare que Christ est votre Seigneur et par-dessus tout que ce qui est dit sur votre vie s'accomplisse maintenant, lui qui est Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Amen, amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer puissamment Jésus? Alléluia. Alors, mot de fin, c'est que tous autant que vous êtes ici, voilà, vous êtes bénis, restaurés, Dieu vous a déjà exaucé. Voilà, merci encore à vous. Asseyez-vous rapidement. Mais pourquoi ça me revient? Ton mariage a été rejeté 3 fois. C'est qui? 3 fois, ils ont rejeté ton mariage. À 3 reprises, ça a été reporté. 3 reprises. Viens. Viens rapidement, s'il te plaît. À 3 reprises, celui avec qui tu es, avec qui tu chemines, a reporté à 3 reprises. Aucune raison valable. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas dit 4, j'ai dit 3 fois. À 3 reprises. Je suis en train de prier fortement pour que le Seigneur te donne un signe. Si celui avec qui tu es en train de cheminer est vraiment que l'homme que Dieu a prévu que tu maries, tu peux venir rapidement. C'est une jeune fille. Viens rapidement, s'il te plaît. C'est ta prière. Tu chemines avec quelqu'un et tu es en train de demander à Dieu de te donner juste un signe. Un signe.
peux venir rapidement? Je peux faire un mauvais calcul, mais Dieu ne se trompe pas. Tu as 32 ans. Viens maintenant. Tu as 32 ans, tu chemines avec quelqu'un et tu demandes si l'homme avec qui tu es en train de marcher, est-ce que c'est vraiment lui que Dieu a prévu pour toi? Je n'ai pas vu quelqu'un de grand. Non. Je vais prier pour ces deux dames. Je ne sais pas si la personne est en ligne. 32 ans. Viens, viens. Tu as me dit quelque chose. Si c'est ça, je vais confirmer. C'est elle que j'ai vue. Je bénis Dieu pour sa vie. Alors, la question que vous vous posiez, elle est toute simple. Dieu a béni la femme parce qu'elle est la dernière créature de Dieu. Après elle, le Seigneur n'a plus pourvu autre créature. Et ce qu'il a donné à la femme est fondamental et formidable. Vous savez c'est quoi? Votre intuition féminine. C'est là que Dieu vous parle. C'est pas ailleurs. C'est pas ce que d'autres disent qui vraiment reflète l'image de Dieu. Dieu vous parle. Et si vous doutez simplement de la relation, il est clair et certain que ce n'est pas l'homme de votre vie. Une chose est sûre, c'est que ce en quoi vous croyez, c'est ce qui est. Ne doutez pas de votre intuition. Que personne ne vous fasse douter de ce que vous avez comme intuition. Ça peut aller. Je prie pour vous, pour que le Seigneur vous éclaire simplement. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. C'est compris? Amen, amen. On va acclamer puissamment le Seigneur. Ceux qui sont connectés, est-ce qu'il y en a du côté de l'Allemagne et puis de la Belgique? Tu ne vois pas. Allemagne ou Belgique? Et Belgique, pardon. Il y en a? Alors, ce sont deux dames. Allemagne et Belgique. Deux femmes. Il y en a une qui est en train de prier pour son mariage et une autre pour la grâce de l'enfantement. Il faut confirmer avant que je ne poursuive. Il faut vérifier rapidement. Enfantement. Mariage. Allemagne. Est-ce que la personne peut se... Je rends la gloire à Dieu parce que le Seigneur dit que c'est déjà arrivé, qu'il ne faudrait pas entrer dans l'impatience. Sa faveur pour ces personnes est déjà établie. Plus vite, vous allez vous marier et cela va même vous surprendre. Alors, je voudrais simplement leur dire que ce pourquoi le Seigneur vous dit que vous allez vous marier, ce n'est pas que vous ayez décidé une date de mariage, non. Il vous surprendra, le temps où vous allez vous en rendre compte, vous êtes déjà dans la grâce du mariage. Et je bénis Dieu, parmi ces personnes qui sont connectées, il y en a une précisément qui a son mari qui est dans l'impossibilité d'enfanter. Il ne peut pas avoir des enfants. Est-ce que tu peux te signaler? Je ne sais pas où tu te trouves. Ce qui traduit tout simplement un comportement assez bizarre. Il a commencé à changer.
Excusez, hein, je sens te prier pour ceux qui sont en ligne. Il y en a une qui est aussi concernée, qui est là. Ton mari ne peut pas enfanter. Est-ce que tu peux venir aussi? Je vais juste prier pour toi. Lorsque vous allez rentrer, je vais vous demander une seule chose. Je prie pour vous, mais vous allez le faire un véritable câlin. Pour qu'ils ressentent la chaleur de votre corps. C'est compris? Le Seigneur va se saisir de votre présence corporelle pour traduire son amour. Et dites-leur que le Seigneur a déjà réalisé pour eux le miracle. Tout simplement. Il ne faut pas, ils vont vous demander comment. Vous dites que vous ne savez pas. Mais Dieu a déjà fait. Juste vous imposer les mains. Celles qui nous suivent, qu'elles disent aussi à son mari pareillement. Et demandez-lui de pardonner à son épouse simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est beaucoup fâchée contre son mari. Que Dieu vous bénisse encore. Seigneur, merci pour ceux que tu bénis maintenant, ceux à qui tu accordes la faveur de ta grâce. Merci Jésus. Je veux prier pour une femme ici, avant de partir. Ton foyer est en train de mourir. Tu es au bord du divorce. Au bord du divorce parce qu'il n'y a pas d'enfant. Tu peux venir, j'ai prié pour toi. Rapidement. Viens. Tu es au bord du divorce parce qu'il n'y a pas d'enfant. Une aussi qui est là. Le Seigneur, il faut venir rapidement s'il te plaît. Là, au bord du divorce, au bord de la séparation. Je ne sais pas si vous êtes mariés, mais la séparation est envisageable. Une petite étincelle et puis ça part. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui unit. Et c'est dans l'union qu'il bénit. Il ne bénit pas en dehors de l'union. Et s'il a autorisé que vous puissiez vous marier, ce n'est pas pour que vous puissiez divorcer. Que ce démon qui est en train de vous inciter au divorce quitte votre vie maintenant. Je prie que la faveur divine soit pour vous le lieu d'un témoignage vrai. Et que vous puissiez témoigner encore puissamment de ce que Dieu aura autorisé certaines choses dans votre vie. Je prie que sa faveur ne vous fasse pas défaut. Il est Dieu pour les siècles sans fin. Amen.